Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est toujours une guidance générale intuitive, donc ne laissez passer que ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. Pour le reste, ne forcez surtout rien du tout. Et merci encore aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait un énorme plaisir et c'est très très soutenant pour moi. Donc merci, un grand merci à vous. Voilà, donc on est parti pour vos énergies pour ce week-end. Je vais prendre une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai ensuite avec le tarot de la sorcière moderne. Pour l'énergie générale, ensuite pour voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti pour votre énergie. Quel est le premier message que vous avez à recevoir de la part de cet oracle? Allez, quel est le premier message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les taureaux? Alors, on a la carte « Nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant ». Donc, il y a la sensation pour ce week-end peut-être d'être confronté à des personnes, à des émotions, à des événements qui peuvent vous renvoyer à des peurs que vous avez, qui peuvent faire remonter des choses en vous, des peurs, et qui vont vous obliger à vous questionner, à vous rendre compte que vous êtes peut-être dans la capacité de surmonter ça, de surmonter ces peurs, de ne pas vous laisser déstabiliser par ça, et de vous rappeler à quel point vous avez des compétences, des capacités, et que c'est en vous, et que c'est pas l'extérieur qui va pouvoir mettre ça en danger. J'ai un petit peu cette sensation-là. On va les regarder avec le tarot. De quoi ça peut parler pour ce week-end, pour vous les taureaux. Allez. Oh, non, là, il y en a beaucoup trop. Donc, un premier message, 3 de bâton. Allez, je voudrais 3 cartes. Hop. 4 de bâton. Et l'impératrice en carte inversée, donc avec une énergie un petit peu différente. Alors, moi j'ai le sentiment que vous avez envie d'avoir une certaine stabilité. Ou qu'il y a quelque chose vous manque pour que vous vous sentiez complètement stable, complètement serein. Il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine distance entre vous et d'autres personnes. J'ai la sensation d'une distance qui a pu s'installer et que vous êtes vous êtes en attente, qu'il y a une certaine attente, enfin une attente d'une opportunité qui se présente pour justement, peut-être pour justement remettre de la stabilité dans des relations avec un collectif, avec un groupe, avec des personnes de votre entourage. Il y a cette sensation que vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez déjà élaboré des plans, que vous êtes prête je dis prête parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans ce tarot, hein, mais ça ne, que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas les énergies. Il y a cette énergie de quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau départ, qui est prêt à s'engager dans quelque chose, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mis de choses en place et qui, pour l'instant, sent que
ça n'est plus dans ses capacités, dans ses compétences que ça viendra de l'extérieur, qu'il y a une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre de mettre en place tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous voulez créer. Mais qu'il y a une sensation d'attente encore, de quelque chose qui doit vous aider à faire ce pas, à faire ce saut vers autre chose. Et c'est comme si vous aviez envie de tourner le dos à quelque chose qui est déjà bien établi. Ça peut être une relation bien établie, ça peut être la position dans un groupe qui peut être bien établie, ça peut être la position dans une famille. On voit au loin là des personnages qui ont l'air joyeux, qui ont l'air de vous appeler. Et vous sentez c'est comme s'il y avait une barrière, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'aller vers eux et que vous aviez plutôt envie d'aller vers quelque chose de nouveau, que vous attendez quelque chose qui vous fera un petit peu changer le cadre dans lequel vous êtes installé. J'ai un petit peu cette notion-là. Envie de mouvement, envie de nouveauté. Avoir la sensation que vous avez mis des choses en place, vous avez mis des actions en place, vous avez planifié, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, mais il manque cette opportunité que vous attendez et que vous attendez puissamment. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque là, il y a quelque chose de peut-être de trop rigide dans votre environnement, de trop classique, de trop installé, de trop carré, trop cadré. Il y a quelque chose de quoi vous voulez vous échapper. Alors ça peut être un environnement, ça peut être, quel que soit l'environnement, hein, qu'il soit familial, relationnel, sentimental, professionnel aussi. Et on a cette impératrice donc qui était inversée, mais ça reste une impératrice. Et l'impératrice, elle prend classiquement, elle prend le temps d'élaborer les projets. Il y a une période, ça parle de gestation, ça parle d'être dans la créativité, de réfléchir, de penser à des projets. Et vous n'en êtes plus à l'élaboration, là. Vous en êtes à vouloir que ça bouge, à vouloir que ça naisse, que ça éclose, que ça donne quelque chose, qu'il y ait un résultat, qui est quelque chose qui prenne vie. Vous en avez fini, je pense, avec la période de gestation, de réflexion, d'élaboration des choses. On a les mêmes énergies, cette impératrice ou inversée, où cette énergie nous dit que la période de gestation, elle est à la fin. Vous attendez de voir ce qui va réellement émerger de tout ce que vous avez pu imaginer, penser, élaborer. Et la notion que ça ne dépend plus de vous, mais il y a ce besoin de tourner le dos à quelque chose de trop rigide, que dans la relation, de trop rigide dans votre environnement. Envie de bousculer un peu les lignes. Il y a un petit peu de ça sur ce week-end. Avec la sensation, là, si je relis, nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant, avec cette sensation que bien que ça soit, que tout a été préparé, élaboré, quand ça arrive, c'est prêt, c'est le projet qui est prêt, avec cette sensation que peut-être à la façon dont on peut être accroché à ce bâton, hein, qui fait partie d'un socle, de quelque chose qui est solide, c'est à la fois l'envie de vous projeter vers autre chose, et à la fois on ressent une crainte et on attend l'opportunité parce que de soi-même, on n'est peut-être pas capable de lâcher ce à quoi on se retient là. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous, dans ces énergies là, dans ces
dans ce que vous avez mis en place, dans ce que vous avez envie de vivre, dans quoi vous avez envie de vous projeter. Comment vous vous sentez, vous, les taureaux? 9 de bâton, c'est l'envie de défendre, défendre quelque chose à quoi vous tenez, défendre quelque chose à quoi vous avez travaillé longtemps, que vous avez mis longtemps à élaborer. C'est cette notion de tenir jusqu'au bout, de ne pas abandonner. Il y a cette sensation-là, cette notion aussi de craindre ce qui pourrait venir vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Mais il y a cette détermination qu'on ressent dans cette carte, cette détermination à aller jusqu'au bout, à tenir bon. À tenir bon jusqu'à ce qu'arrive enfin quelque chose qui va vous permettre de planter ce dernier bâton, d'acter cette dernière action. Il y a quelque chose que vous devez aller jusqu'au bout. Et ça ne dépend pas forcément de vous. On voit que ça dépend. Il y a un entourage peut-être qui peut-être ne vous laisse pas, ne souhaite pas que vous alliez voir ailleurs. Et ça, vous défendez vos convictions bec et ongle. Hein. Là, vous montrez votre puissance, vous montrez votre détermination. Vous avez cette puissance et cette détermination de tenir bon envers et contre tous. Et on a vraiment cette sensation de 9 où on est à la dernière étape. Mais avec ce sentiment-là que c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, qui va dépendre d'une opportunité, de quelque chose. Alors les opportunités, elles se créent, elles se créent. Il faut être prêt à les prendre dès qu'elles arrivent. Et là, il y a cette notion d'être prêt à attraper au vol la première occasion qui fera que vous pourrez mener à bien votre idée, votre projet, votre engagement. Alors, le point de soutien, ce qui va vous soutenir, c'est cette sensation que vous êtes, que vous n'avez pas à attendre, vous n'attendez pas d'aide de l'extérieur en fait. Vous savez que vous n'avez pas à attendre d'aide de votre environnement, puisqu'ils ont plutôt tendance à vouloir vous faire rester dans ce cadre très, très conventionnel. Hein. Il y a une notion de quelque chose d'ancré, de conventionnel, d'acquis, de stable, quelque chose qu'on ne va pas faire bouger. On ne bouge pas les lignes, on reste là où on est, comme on est. Il n'y a pas la sensation de comprendre pourquoi vous avez envie, vous, de vous échapper de ça. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de s'échapper et de se battre réellement pour ça, hein, de défendre ses convictions jusqu'au bout. Et votre force, c'est que vous savez que tout vient de vous. La vraie force que vous avez, c'est que vous savez que vous ne comptez sur personne de l'environnement. Vous savez que vous avez vos propres ressources, elles sont en vous. Et on le voit, hein, vous êtes seul ici, vous êtes seul ici. L'impératrice, elle est aussi en... Il y a quand même cette grande force. L'impératrice, la carte est sortie inversée, mais on est sur quand même une énergie d'impératrice. C'est donc de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle a mis en place et qui veut aller jusqu'au bout. Là, on est à le fait que la carte ait été inversée, moi je la ressens comme on est à la fin de la période de gestation, on est à la fin de la période de réflexion, de mise en place. On attend la mise en action finale. Donc votre force, c'est que vous savez que vous n'avez pas à attendre, que vous n'avez pas à attendre d'aide de l'extérieur. Et qu'il y a cette frilosité de l'extérieur. Là, on retrouve ces deux personnages. Là, il y a cette frilosité, il y a la notion que l'extérieur n'a pas envie de voir les ressources que vous avez en vous, tout ce que... C'est une notion de baisser la tête, de tourner le dos à tous ces deniers qui sont là, toutes ces ressources. Vous savez que l'extérieur n'a pas envie de voir à quel point vous avez en vous des forces, des ressources, à quel point vous avez de la puissance. Donc ça, c'est ce qui vous soutient.
Alors, je vais prendre ces deux-là. Le point de vigilance, on a la carte, donc la mort, qui parle de transformation, et l'as de bâton qui est inversé. Le point de vigilance, avec cette carte de la mort, c'est de comprendre que c'est une phase de transition. Que le changement est à l'œuvre, là. Le changement... L'idée, c'est de dire... Enfin, moi, mon idée, c'est toujours que cette carte, elle représente une sorte de douleur, parce que il y a un avant, il y a un après, et c'est la phase entre les deux qui est douloureuse quand on quitte quelque chose et qu'on va vers de la nouveauté. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de vue que c'est un process qui est douloureux, qui peut durer un certain temps. On ne change pas comme ça en claquant des doigts. On voit bien qu'avec cette impératrice, il y a une notion de durée. Ça a pris du temps pour monter ce projet, ça a pris du temps pour l'élaborer, ça vous a pris du temps, vous, pour réaliser que vous aviez envie de sortir d'une certaine forme d'enfermement, de stabilité qui vous bridait, avec cette envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs, d'aller voir ce qui se passe en dehors de cet environnement dans lequel vous vous sentiez un petit peu étriqué. Donc ça, c'est quelque chose que vous défendez bec et ongle, mais ça ne s'est pas fait, en un claquement de doigts. Et la période transitoire, la période de doute aussi, où il y a où on s'aperçoit, vraiment, on prend conscience de ce qu'on laisse, la sécurité aussi, hein, le 4, c'est aussi une sécurité, la prise de conscience de la sécurité qu'on quitte pour aller vers quelque chose d'inconnu. Voilà, il y a cette notion le point de vigilance, c'est de vous dire que c'est pas terminé, vous êtes dedans, vous êtes en plein dedans. Et cet as de bâton qui était inversé, cet as de bâton, c'est le fait justement de démarrer un nouveau projet, c'est le potentiel de tous les projets. Cet as, il était inversé, c'est ça. Le point de vigilance, c'est que vous êtes toujours dans une période de doute. Vous ne savez pas si ça va réellement démarrer. Vous ne savez pas si votre projet est bon. Vous ne savez pas s'il va vraiment réellement vous amener l'abondance dans ce que vous voulez. Là. Vous ne savez pas si la direction que vous avez choisie avec ce bâton, là, on est vraiment dans des bâtons. Vous ne savez pas si cette direction est la bonne. Vous n'avez pas la vision de ce qui se passe après. Donc, le point de vigilance, c'est de vous dire que c'est encore une période, c'est encore un moment qui peut être compliqué, parce que il n'y a pas de visibilité sur l'après. Vous savez ce que vous quittez. Vous savez que vous quittez un endroit sécure, stable, ou une relation, hein, sécure ou stable. Vous ne savez pas vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Vous êtes dans cette période, dans ce moment où on sait que ce qu'on avait ne nous convient plus, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver et si ça va réellement combler le rêve qu'on a de ce qu'on va trouver. Voilà. Donc, point de vigilance, c'est de bien garder ça à l'esprit, de ne pas vous dire que ne pas vous dire que le travail est fini. Le travail, il est toujours en cours. Tant que vous n'aurez pas fait ce pas, tant que vous n'aurez pas saisi l'opportunité qui va vous être apportée, tant que vous n'aurez pas pu lâcher ce dernier bâton, cette dernière défense, vous serez toujours dans ce process de questionnement et de doute. Votre énergie en fin de semaine, c'est le chariot, donc c'est une très très belle énergie, la détermination. L'objectif droit devant, fixé. Vous êtes prêts? C'est de la même façon, le chariot, vous êtes sur votre bécane, là, la bécane, elle est prête à démarrer. Vous avez votre objectif, vous savez vers où vous voulez aller. J'ai la sensation que l'opportunité, vous l'avez sentie. Donc, il y a ce départ, vous êtes en route. Vous savez vers où vous allez, mais vous ne savez pas quel chemin vous allez prendre. Vous avez la destination, mais pas le chemin que vous allez prendre. Il y a cette énergie du chariot qui dit que
il faut beaucoup de détermination et d'énergie pour maintenir le cap. Donc en fin de week-end, vous avez cette énergie de vous dire, c'est bon, c'est parti, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux au final, et maintenant comment je vais y arriver, ça va encore demander des efforts, vous savez que ça va encore vous demander des efforts, ça va encore vous demander de réguler des choses, de remettre des choses, en action, de tenir le cap, hein. Et que ça ne va pas être forcément simple, mais il y a une énergie de joie de se dire ça y est, je démarre, je pars, je quitte, j'y vais. Donc voilà, pour vous les taureaux, c'est un beau week-end, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de... rappelez-vous combien vous êtes puissant, il y a beaucoup d'énergie, de puissance, on est dans les bâtons, hein, on est dans de la créativité, dans la puissance, dans l'énergie, dans le feu. Donc rappelez-vous combien vous êtes puissant, oui. Vous en prenez conscience, et vous surmontez, hein, la période transitoire, la période de doute, la période de ne pas savoir ce que ça va donner. C'est quand même toujours ce point de vigilance qui est là, mais qui vous rappelle que justement, vous devez être de plus en plus déterminé à prendre la route. Et fin de week-end, vous avez cette détermination, et vous savez qu'il y aura encore des choses à gérer. Il y aura des énergies extérieures à gérer pour vous permettre d'aller dans la direction que vous voulez. Allez, un message conseil pour vous les taureaux pour ce week-end. Et c'est quelque chose qui vous habite depuis très longtemps. Hein, ça fait longtemps que ça mûrit, que c'est en gestation. Ça fait très très longtemps. Hein. Alors, un message du chat pour vous les taureaux pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit? Petit message conseil. Le chat s'adapte aux situations. Facile ou non, bien ou mal, adaptez-vous aux situations plutôt que de lutter contre. C'est en allant vers que vous avancerez, et non en opposant de la résistance. N'oubliez pas qu'il est plus sage et constructif d'œuvrer pour la paix que de lutter contre la guerre. Donc vous œuvrez pour votre paix. Et le petit message conseil des énergies cosmiques. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Voilà, il y a cette énergie, hein, débordante dans ce chariot, hein, sur la fin du week-end. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.